Jésus nous a donné le pouvoir. Notez ce verset. Luc chapitre 10, verset 19. Jésus dit, je vous ai donné, à vous mes disciples qui croyez en moi, le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc nous pouvons marcher, mes frères et sœurs, sur les serpents du mensonge, les serpents de la démon sexuelle, les serpents de l'ivrognerie, du vol, de la fraude, etc., etc. Proclamons chaque jour la victoire sur Satan au nom de Jésus-Christ. Ça doit être une attitude. Tous les jours, proclamons la victoire sur Satan. Chaque jour, ayons cette habitude de proclamer au nom de Jésus que Satan, tu as été vaincu sur la croix par le sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, commence à proclamer ça aujourd'hui. J'ai une très grande joie en rappelant à Satan qu'il a été vaincu. Il y a une femme à haute voix, il dit, Satan, tu es vaincu. Ce que tu as essayé de faire, ça ne va pas s'accomplir. Tu veux t'apprendre à mon travail, tu peux t'apprendre à mes finances, tu veux t'apprendre à mes enfants, tu veux t'apprendre à ma famille, à mon épouse, à mon époux. Toi, ma soeur, mon frère, déclare, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Et ça va produire la joie, comme j'ai cette joie chaque fois que je rappelle à Satan qu'il a été vaincu sur la croix. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je n'ai pas peur de toi. Au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Devant Jésus-Christ, tout genou fléchit. Tant au ciel, sur la terre est plus bas que la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà la confession de foi que nous devons avoir, mes frères et sœurs. Voilà, j'ai une grande joie quand je proclame que Satan, tu as été vaincu. Nous devons rappeler cela à Satan chaque jour qu'il a été vaincu par la croix. Et Satan n'aime pas entendre cela. Ah, mes frères et sœurs. Oh, je peux vous l'assurer, je puis vous l'assurer. Satan n'aime pas entendre cela. Il y a ce frère qui a raconté cette histoire, il était en train d'évangéliser. Il y avait une femme qui était possédée par un démon. Au début, il ne savait pas qu'elle était possédée. Il donne la parole de Dieu aux gens. Et il y avait une femme. Il s'est trouvé par la suite que la femme était possédée, mais avant, il ne savait pas. Donc, il ne savait pas qu'elle était possédée par les démons. Donc, le frère a dit à la femme d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et de proclamer que Satan, tu as été vaincu à la croix. Et cette femme s'écrie à haute voix, je n'ai pas été vaincu sur la croix, je n'ai pas été vaincu sur la croix, tu es menteur, je n'ai pas été vaincu sur la croix. Et le frère tout naturellement a discerné qui parlait derrière la femme. L'homme a discerné, et si vous êtes un chrétien sérieux, vous allez discerner qui est derrière, vous avez la réponse, n'est-ce pas? Le frère a discerné. Et il a répliqué avec assurance, oui, Satan, tu as été vaincu sur la croix, il y a plus de 2000 ans. Tu as été vaincu, sors de cette femme au nom de Jésus-Christ et ne reviens plus jamais. Et le démon sortit sur le champ. Il n'y a pas eu besoin de pousser la femme à gauche et à droite. Avoir tout nu où les gens transpirent, enlèvent leur chemise et sortent et remplissent les seaux avec la sueur. Non, il n'y a pas eu tout ce cinéma, ce cirque. Rien que par l'autorité, ce frère, ferme dans la parole de Dieu, affermi dans la parole, ferme dans la foi, dit au nom de Jésus, toi Satan, tu as été vaincu sur la croix, sors de cette femme et ne reviens plus jamais. Le démon sortit sur le champ et la femme, avec joie, commença à proclamer avec joie, Satan, tu as été vaincu sur la croix. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà, donc cette histoire nous montre que Satan n'aime pas qu'on lui rappelle qu'il a été vaincu sur la croix. Il n'aime pas. Il n'aime pas, il déteste quand on lui rappelle qu'il a été vaincu sur la croix. Donc je me demande, toi mon frère, toi ma soeur qui suit cet enseignement actuellement, quelle est la dernière fois où tu as dit à Satan qu'il a été vaincu sur la croix? Là tu m'as déjà proclamé de ta bouche un jour, depuis que tu es devenu chrétien, mon frère, ma soeur. Commence aujourd'hui. Commence à proclamer, Satan, tu as été vaincu sur la croix. Il va te haïr, il va te détester. Au plus haut point, parce qu'il n'aime pas quand on le rappelle. Il va te détester au plus haut point, il va te haïr. Et j'aime quand le diable me déteste. J'aime quand je le rends courroucé, furieux. C'est la preuve que je suis sur le bon chemin. Il y a les gens qui disent, ah, moi je ne veux pas provoquer Satan. Je n'ai pas envie de le provoquer, je vais le laisser là où il est. Je vais faire comme s'il n'existait pas.
Tu te mens à toi-même. Devenons des chrétiens courageux. Devenons des chrétiens affermis qui ont la foi. Mes frères et sœurs, devenons ce genre de chrétiens affermis. Proclamons, disons à Satan, tu as été vaincu. Il va te détester, il va te haïr. Donc, toi, mon frère, n'aie pas peur en disant, ah, moi, si le diable me hait, moi, je ne veux pas que le diable me... Non, 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 je ne proclame pas. Il va probablement me tuer. Il va probablement me tuer, il va probablement me faire du mal. Non, 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 non. Non, mon frère, ma soeur, proclame, proclame, proclame. Tu vas plutôt expérimenter l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Comme Paul écrivant aux Éphésiens dit, quel envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu l'a déployé en Christ Jésus, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir au-dessus des cieux les plus élevés à sa droite dans le lieu céleste. Dieu l'a reçu des morts et l'a établi dans toute la majesté sur le domaine de Satan, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Voilà, profession de foi que nous devons avoir chaque jour. Voilà, n'aie pas peur. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur, prends courage. Rappelle fréquemment à Satan qu'il a été vaincu. Proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Mais, attention. Attention, mes frères et sœurs, attention, attention, attention. Ceci n'est pas une technique que je suis en train d'enseigner. Ce n'est pas une formule de magie. Donc ne dis pas, ah, voilà une bonne technique que Georges vient de m'enseigner. Ah, ah, Georges, merci, amen, amen, voilà une bonne technique. Non. On vous connaît. Donc ne dites pas, ah, voilà, je vais commencer à proclamer matin, midi, soir. Dès que je me lève le matin, je commence à dire, Satan, tu as été vaincu. Dès que je suis sur le point de dormir, il dit, Satan, tu as été vaincu. Non. Non, 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 non. Satan, tu as été vaincu. Satan, tu as été vaincu. Ce n'est pas une recette. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une pichenette. Si tu vis dans le péché et ne garde pas une conscience pure devant Dieu, ceci sera pour toi comme une formule de magie. Comme une formule de magie. Donc faites attention. Si tu te vautres dans le péché, dans l'adultère, la débauche, suivant les musiques mondaines, allant dans les endroits impurs, aimant le plaisir du monde, aimant l'argent, aimant le mensonge, cela sera comme une formule de magie dans ta bouche et Satan se moquera de toi et il pourra même te faire du mal. C'est là qu'il pourra te tuer. Ne vous amusez pas. Satan te dira, toi qui me dis que j'ai été vaincu sur la croix. Je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, je ne te connais pas. Qui es-tu? Qui es-tu toi? Je connais ta vie. Je connais toute ta vie. Il te dira, voilà, tu te votes dans la débauche sexuelle, dans le mensonge, dans la faute, et tu oses me dire que je t'ai vaincu sur la croix. Alors que je suis en plein dans ta vie, dans ton cœur, dans ta vie. Donc, j'insiste, je n'enseigne pas une technique, s'il vous plaît. Ce n'est pas une technique. Fuis le péché, développe la crainte de Dieu, vis avec une conscience pure devant Dieu, devant les hommes. Soumets-toi à Dieu par l'obéissance à sa parole. Et c'est ainsi que ce qui est dit en Jacques chapitre 4, verset 7 s'accomplira. Que dit Jacques chapitre 4, verset 7? Lisez ce verset, mes frères et sœurs. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça. Résistez au diable. Mais avant de résister au diable, signifie confronter le diable. Commencez à vous soumettre à Dieu. Donc, ce verset 7, je reprends, notez s'il vous plaît, Jacques chapitre 4, verset 7, nous montre les étapes à suivre. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Avant que le diable fuit, avant que vous confrontez le diable, vous lui résistiez. Première chose, soumettez-vous à Dieu. Donc, tu auras le seul problème, mon frère, ma soeur. Si tu essaies de résister au diable ou de le confronter, si tu ne te soumets pas d'abord à Dieu. Et comment te soumets-tu à Dieu? Tu te soumets à Dieu en obéissant à sa parole, en la mettant en pratique. En haïssant le péché,
Satan a peur de ceux qui ont la haine du péché. Satan a peur de ceux qui ont été délivrés du péché. C'est pour cela que la chose la plus difficile sur terre, c'est de se délivrer du péché. Hier, j'ai été inspiré par le Seigneur, je crois, de faire un petit sondage. J'ai posé la question sur la page YouTube. La question était la suivante. Honnêtement devant Dieu, est-ce que tu penses que tu as été délivré de l'amour du monde? Quelque chose comme cela, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai écrit. Est-ce que tu aimes encore l'argent? Honnêtement devant Dieu, en toute honnêteté devant Dieu. La plupart des réponses ont été honnêtement devant Dieu. Je crois que j'ai encore l'amour de l'argent. Et ce sondage, cette question a amené les gens à s'examiner. Bien des fois, tu penses que tu n'as pas l'amour de l'argent. Si Dieu te dit maintenant que vide ton compte bancaire, va le donner à un pauvre qui est au coin de la rue. Tu as 3 000 euros que tu as gardé, 30 000 euros, 1 million d'euros, peu importe selon tes richesses. Dis vide, va le donner. C'est là où tu sauras si tu as l'amour de l'argent. Donc ceux qui ont répondu qu'ils n'ont plus l'amour de l'argent, j'espère que ce que je viens de dire va les amener à réfléchir. Bien des fois, on ne sait même pas qu'on a l'amour de l'argent. Bien des fois, on ne sait même pas qu'on a l'amour du monde. Parce qu'il y a ce sentiment. Regardez le bâton de Moïse que je vous expliquais tantôt. Au bout de ta main, ça t'empêche d'être. Ton cœur, tu penses qu'il est pur. Mais devant de certaines situations, c'est là où tu te rends compte que tu as encore des problèmes pour pardonner. Tu penses avoir pardonné à cette personne qui t'a fait du mal, mais il y a des situations où il y a des pincements dans le cœur. Tu apprends qu'une mauvaise chose est arrivée à cette personne qui t'a fait du mal il y a 5 ans, 10 ans. Tu as une petite joie cachée qui revient, qui est en train de revenir. Si elle est en train de vouloir se lever dans ton cœur, même de manière infime, c'est la preuve que tu n'as pas encore pardonné. Ou alors tu apprends qu'il a été nommé premier ministre du pays. Une haine monte dans ta tête. Tu commences à avoir des bouffées de chaleur. C'est la preuve que tu n'as pas pardonné. Donc voilà, mes frères et sœurs. Ah, il y a un frère, le frère social, qui disait le cœur de l'homme est tortueux. Et c'est vrai, on était à une réunion. On était de confronter un frère et une sœur. On les confrontait. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient coupables. On les confrontait et la sœur, je crois, dit, je connais mon cœur. Le frère lui a dit, ah. Le frère lui a rappelé cette parole de l'Écriture qui dit, le cœur de l'homme est tortueux, il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Il n'y a rien de bon dans notre chair. On va d'ailleurs voir ça bientôt. Il n'y a rien de bon. C'est une grâce d'être délivré du péché. Donc je disais tantôt que le diable a peur de ceux qui ont été délivrés du péché. C'est le plus grand miracle. Ces pasteurs qui vous épatent matin, midi, soir avec des faux miracles, avec des cirques, du théâtre. Vous êtes épatés? Non. Moi, ce qui m'épate, c'est quelqu'un qui a été affranchi du péché. Quelqu'un qui a dominé le péché. Voilà ce qui m'épate. Et là, c'est difficile de trouver. Sur 10 000 chrétiens, 100 000 chrétiens, trouver 5, 100 000 chrétiens, donc 1 million de chrétiens. 1 million de chrétiens, je répète, 1 million de chrétiens, trouver 5 qui ont été délivrés du péché. On va pousser des cris de joie. C'est difficile. Le péché se manifeste dans notre cœur, même sous les formes les plus insoupçonnées. C'est pour ça que nous devons demander à Dieu, Seigneur, scrute mon cœur, examine-toi. Je pense qu'il y a un somme qui le dit. Seigneur, scrute mon cœur, examine mon cœur. Montre-moi ce qu'il y a de sale dans mon cœur. Montre-moi ce qu'il y a de souillé dans mon cœur. Les péchés de certains, disait l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit, sont manifestes sans même qu'on ne les voit. Mais pour d'autres, ces péchés se révèlent plus tard. Il y a des péchés qui sont manifestes. Vous-même, vous savez que non, là, j'ai péché. Là, je sais que non, là, je sais que je suis en train de pécher. Il y a d'autres personnes, c'est plus tard que tu te rends compte que, ah, donc il y avait encore du péché dans ma vie. C'est pour ça que mon frère, toi qui es devenu chrétien, ne pense pas que tu es supérieur aux homosexuels, aux prostituées qui sont au coin des rues. Parce que devant Dieu, péché égale quoi? Péché! Péché égale péché! Donc, mes frères et sœurs, en même temps que je dénonce le péché avec toute la violence que vous me connaissez, donc vous me le témoin, en même temps, je vous montre une grande révélation. Que c'est une grâce d'être délivré du péché. Plaise à Dieu, on ne pourra plus avoir une haute opinion. Ne pensez pas vous pas que parce que vous êtes derrière Jésus qui le matin, midi, soir, que vous êtes devenu meilleur. Ne pensez pas qu'en suivant ces enseignements qui vous font du bien à l'âme, que vous avez l'impression que vous êtes au-dessus des autres, que vous êtes meilleur. Non!
Examine ton cœur. Examine ta vie. Il y a encore quelque chose de caché, mes frères et sœurs. Regardez comment l'histoire du bâton de Moïse transformé en serpent et qui est redevenu un bâton peut nous amener à ouvrir de grandes révélations. C'est pour ça que je vous ai dit, ces études ne sont pas ennuyantes. Comme on dit en anglais, boring. Ce n'est pas ennuyant. Ah, c'est ennuyant. Non, ce n'est pas ennuyant, ça nous secoue. Ça nous révèle notre fort intérieur. Ça nous révèle quelle est notre situation, quelle est notre condition spirituelle devant Dieu. Voilà, où étais-je? Il y a tellement de choses à dire. Donc j'étais à Jacques chapitre 4, verset 7. Ne te précipite pas à dire, ah, Satan, tu es vaincu. La Bible dit, soumets-toi d'abord à Dieu. Obéis à Dieu, crains Dieu, soumets-toi à Dieu. Sois délivré du péché. Et c'est ainsi que Satan va fuir. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre plutôt, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Romains. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.